Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui anime le ministère CFN, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, bienvenue à notre émission Christ à l'œuvre, notre rencontre désormais habituelle. Nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 18, nous aurons deux versets, verset 18 et verset 19. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vais insister encore sur le verset 18 que je vais relire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, nous allons parler aujourd'hui du cœur brisé, des cœurs brisés. Et pour cela, nous allons d'abord prier. Père de gloire manifesté en Jésus-Christ, cette grâce et cette vérité qui est venue par lui, nous allons l'expérimenter aujourd'hui sous l'onction du Saint-Esprit, afin que tous ceux qui vont recevoir cette parole, qui sont sous l'emprise des cœurs brisés, qui sont sous l'emprise des manifestations de déception, n'est-ce pas, puissent recevoir cette grâce et cette vérité sous l'onction du Saint-Esprit. Je prie donc afin que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit sans effet, et toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance du Saint-Esprit qui se meuve maintenant au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alors, nous allons parler aujourd'hui des cœurs brisés. Souvent, cette expression-là, on l'entend dire par tout le monde, « Tu m'as brisé le cœur ». Vraiment, cette situation me brise le cœur, sa façon de parler me brise le cœur, ton comportement me brise le cœur, tes réactions me brisent le cœur. C'est vraiment l'expression consacrée pour tous les jours. Mais nous allons voir qu'au-delà, n'est-ce pas, du fait que les cœurs soient brisés, c'est plus profond que cela. Parce que le cœur brisé, nous devons le voir au-delà d'une simple rupture entre un petit ami ou avec sa petite amie, avec son petit ami. Nous allons voir le principe des cœurs brisés. Ce sont en principe, on va dire, les déceptions générales. Le cœur brisé, ce sont des choses, des actes de la vie, des douleurs de la vie. Les gens sont souvent surpris par ce que je peux appeler par les apports de la vie. Les gens sont surpris par ce que la vie peut leur apporter. Alors, nous allons décortiquer ça de plus en plus en profondeur. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que beaucoup de problèmes de la vie ne peuvent pas être réglés par des traitements médicamenteux. C'est-à-dire que les psychiatres, les psychologues, les médecins et tous les soins, et même les enchanteurs, les envoûteurs ou qui que ce soit dans la vie, tous ces problèmes ne peuvent pas, les problèmes que les gens rencontrent dans la vie ne peuvent pas être solutionnés par forcément la science. Alors, pourquoi les gens se demandent qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, les gens ont le cœur brisé par des situations de famille. Alors, par une situation de famille, un psychologue, un psychiatre ne peut pas forcément guérir cela. Les gens ont souvent, j'ai le cœur brisé à cause de ma situation financière. J'ai le cœur brisé à cause de ce que je vis dans mon foyer. Et même à l'église, les gens ont le cœur brisé à cause du fait que peut-être que peu ou prou, en réalité ou pas, des gens ont des affinités avec le leader. Certains sont bénis, d'autres ne sont pas bénis, ou bien Dieu tarde à les bénir et ils ont le cœur brisé pour ça. D'autres ont le cœur brisé par des situations financières, d'autres ont le cœur brisé par les voisins, le cœur brisé par la situation économique. Le cœur peut être brisé par les situations, on va dire, sanitaires, avec tout ce qui passe en ce moment. D'autres personnes ont le cœur brisé parce que les autorités, n'est-ce pas, peu ou prou, nous font du bien ou pas. Les autorités n'engrangent pas, ou les autorités ne font pas ce qui doit être fait. Donc, il y a moult choses dans notre vie, effectivement, qui font en sorte que les gens aient le cœur brisé. Et nous avons insisté sur le fait que nous n'avons rien contre les médecins, nous n'avons rien contre les psychiatres, nous n'avons rien contre les psychologues. Mais les psychologues, les médecins, les praticiens, les psychiatres ne peuvent pas forcément toujours guérir les cœurs brisés. Et nous avons, nous, quelque chose d'extrêmement important, et je vais le lire dans la parole de Dieu parce qu'il est écrit dans le psaume 107, il envoya sa parole, et sa parole nous guérit, et sa parole nous sort de la fosse. Là, je viens de lire encore, mais la Bible déclare quoi? Que ici, c'est la parole qui guérit.
Et nous avons lu au départ Luc chapitre 4 et nous avons lu du verset 18 où effectivement il est écrit que Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors qui est donc Jésus? Jésus est simplement la parole. La Bible nous dit, au Genèse chapitre 1, en partie du premier verset, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je rebondis à la nouvelle alliance, Jean chapitre 1er et ce au verset 14, n'est-ce pas? La Bible déclare que cette parole-là s'est faite chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu est cette parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé en dehors de cette parole. C'est cette parole qui a créé toutes choses et c'est en elle qu'est la vie et la lumière qui éclaire tout homme et la véritable lumière qui est venue dans son nom. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 14 que cette parole est devenue chair, n'est-ce pas? Et la parole ici c'est Jésus-Christ, elle habitait parmi nous, elle habitait sur la terre et les gens qui l'ont contemplé, qui étaient à cette époque-là l'ont contemplé. Donc nous voulons donc reprendre en disant ceci. Dans le psaume 107 verset 20, n'est-ce pas? Il envoya sa parole et sa parole guérit et cette parole nous sort de la fosse. Donc nous avons compris à la lumière de ces versets que la guérison vient de la parole. C'est Jésus qui guérit, Jésus qui est la parole. Donc c'est la parole de Dieu qui nous guérit. Et qu'est-ce que je voudrais ressortir à monsieur, madame? Qu'est-ce que je voudrais ressortir? Je voudrais simplement dire que vous avez le cœur brisé par les finances, vous avez le cœur brisé dans votre foyer, vous avez le cœur brisé par des amis et connaissances, vous avez le cœur brisé par moult situations de la vie et que jusque-là, vous n'avez pas pu trouver la guérison. Pourquoi? Parce que simplement, la guérison dont on parle ici, la guérison de l'âme, nous ne pouvons pas la trouver chez le psychologue. La guérison de l'âme, nous ne pouvons pas la trouver chez le psychiatre. La guérison de l'âme, nous ne pouvons pas la trouver chez les autres augures ou bien les diseurs de bonne aventure ou bien les enchanteurs. La guérison de l'âme, n'est-ce pas, car l'âme appartient à l'Éternel. La guérison de l'âme dépend de l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui a créé l'âme. L'âme appartient à l'Éternel. Donc il n'y a que lui qui a été. Donc Jésus a été envoyé dans Luc chapitre 4 au verset 18. Nous avons dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre afin de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, n'est-ce pas? Et vous voyez donc que si, depuis là, toutes les situations, toutes les déceptions, toutes les douleurs que vous traversez, vous n'arrivez pas à trouver la guérison auprès des parents, des amis, des connaissances, des petits amis, des grands amis, et toutes sortes de choses que nous venons d'énumérer. Non, parce que simplement votre âme est vraiment blessée. Donc le cœur est réellement brisé. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que finalement, la personne qui peut guérir votre cœur brisé, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Il envoie sa parole nous guérit, et c'est sa parole qui nous sort de la fosse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à sa parole, nous pouvons sortir de la fosse dans laquelle nous a plongé le fait que notre cœur soit brisé. Notre foyer est dans une fosse parce que le cœur est brisé. Nos projets sont dans des fosses parce que le cœur est brisé. Nous sommes dans l'échec parce que notre cœur est brisé. C'est ça la fosse. Psaume 107 au verset 20, n'est-ce pas? Il envoie sa parole nous guérit et elle nous sort de la fosse. Notre vie est dans une fosse. Votre vie est dans une fosse. Une fosse de la malédiction, une fosse des échecs, une fosse du chômage, une fosse du célibat, une fosse de tout ce qui peut effectivement vous empêcher de vivre la vie sauvée de Dieu. Votre vie est dans un trou, dans un abîme, n'est-ce pas? Mais il n'y a que la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui peut vous sortir là, parce qu'elle va guérir votre cœur. Votre cœur, n'est-ce pas, étant tellement brisé, cela vous a mis dans une fosse de malchance, votre cœur étant brisé, donc vous êtes découragé, vous êtes déçu, vous souffrez à l'intérieur. Les gens, vous les voyez, les gens à l'extérieur, vous les voyez rire, vous les voyez chanter même, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, n'est-ce pas, ils souffrent. À l'intérieur d'eux, il y a de la douleur. C'est pour ça que la Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit, et c'est sa parole qui sort, n'est-ce pas, de la fosse. Et Luc chapitre 4 au verset 18, que Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc pour votre cas, nous allons simplement résumer. Vous ne pouvez pas vous en sortir à cause de votre cœur brisé. C'est pour cela que vous êtes dans une fosse de pauvreté, d'abord spirituelle, et qui va s'en suivre le reste des pauvretés, pauvreté financière, matérielle, et toute autre sorte de pauvreté. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce que votre vie est dans une fosse, à cause du fait que votre cœur est brisé. Vous êtes déçu, vous ne pouvez plus faire confiance à votre femme, vous ne pouvez plus faire confiance à qui que ce soit dans la famille, vous ne faites même pas confiance aux autorités de votre pays, vous passez votre temps à les critiquer parce que votre cœur est brisé. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je voudrais revenir avant de terminer pour vous dire que le médecin, nous ne sommes pas contre le médecin, mais le médecin ne guérit pas forcément les cœurs brisés. Nous ne sommes pas contre les psychiatres, mais les psychiatres ne guérissent pas forcément le cœur brisé. Nous ne sommes pas contre les psychologues qui vont vous passer le temps à parler, mais ce n'est pas eux qui guérissent le cœur brisé. C'est seul Jésus qui guérit le cœur brisé.
C'est seul Jésus qui guérit les cœurs brisés, encore j'insiste, au travers de sa parole, par le Saint-Esprit de Dieu, au travers de la prédication de la parole. C'est pour ça que, sans plus aller loin, n'est-ce pas, nous avons besoin de recevoir la parole. Nous avons donc besoin de recevoir celui qui guérit les cœurs brisés, n'est-ce pas? Vous souffrez, vous êtes dans des tourments, vous êtes stressé, vous êtes, y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez été moult fois brisé, votre cœur a été brisé. Et vous avez souvent entendu dire cela, mon cœur est brisé, franchement tu me brises le cœur, cette situation me met dans des conditions où mon cœur est vraiment brisé, mon cœur est en lambeaux. Mais tenez-vous bien, seul Jésus-Christ guérit les cœurs qui ont été brisés. Il a été envoyé, ça, Luc chapitre 4, verset 18, et au psaume 107, verset 20, n'est-ce pas? Il envoie sa parole, et sa parole nous guérit. Et cette guérison, à partir de cette guérison, sa parole nous sort de la fosse. Votre vie est dans une fosse. Pourquoi vous ne pouvez pas percevoir la lumière? Vous ne pouvez pas voir plus loin. Vous ne pouvez pas voir un changement dans votre vie à cause du fait que votre cœur est brisé. Alors, je vais vous inviter à recevoir celui que Dieu lui-même a mandaté pour guérir les cœurs brisés. Celui par qui tout cœur est réparé, on va dire tout cœur est guéri. Je vais vous demander de recevoir la parole de Dieu. C'est celle-là qui guérit les cœurs brisés. Alors, comment recevoir Jésus-Christ? C'est simple. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pour cela, je te dis simplement, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, afin que, effectivement, celui-là qui guérit, donc Jésus, par son esprit, n'est-ce pas, va guérir ton cœur brisé. Alors, comment faire? Vous répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais effectivement que mon cœur est brisé, parce que j'ai été atteint par beaucoup de déceptions dans ma vie. Maintenant, au travers de la prédication de ta parole, je crois et je t'invite maintenant, dans mon cœur, pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie. Je te donne mon cœur. Donne-moi ton esprit, afin que moi aussi, je puisse vivre cette vie parfaite, la vie Zoé que tu donnes. Je te remercie et je viens de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Encore une fois, je suis excellent APM, l'apôtre Paul, mais ici, l'ange de l'Éternel qui anime le ministère CFN, nous sommes au Gabon. Alors, après cette prédication, tout à l'heure, je vais prier pour vous et je vais d'abord vous donner quelques indications. Alors, vous pouvez, n'est-ce pas, au travers de cette parole que vous avez reçue, vous pouvez venir, n'est-ce pas, vous qui avez été touchés. Nous avons à Libreville, au 6e arrondissement, au lieu dit dans la nouvelle cité, l'église locale qu'on appelle, n'est-ce pas, la maison de prière, l'église mère, la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire Lévigissa. Vous venez sans rendez-vous, elle va vous recevoir, elle reçoit tous les jours de mardi à vendredi, et ce, à partir de 15h. Vous venez simplement sans rendez-vous, elle va vous recevoir, vous pourrez avoir un entretien direct avec elle. Nous avons également en communion de célébration, en semaine, tous les jeudis, à partir de 18h30, un culte de prière, un culte où effectivement vous pouvez donner encore, n'est-ce pas, votre vie et plus encore aller en profondeur avec Dieu, n'est-ce pas, de 18h30 à 20h. Alors, nous avons la grande célébration du culte d'adoration de tous les dimanches matin, et ce dès 9h15, la bergère Saint-Hilaire ainsi que tout le groupe, n'est-ce pas, des anciens de l'église seront forts de vous recevoir. Vous serez notre invité majeur pour cette communion fraternelle et spirituelle en Christ Jésus, celui qui guérit les cœurs brisés. Bon, si vous êtes effectivement de l'autre commune qu'on appelle la commune dite de Ndoum, du côté du De Léon, n'est-ce pas, nous y avons là-bas la cathédrale Joie Parfaite, n'est-ce pas, qui a pour pasteur la révérende Akana Messi. Elle reçoit également tous les jours, ce de mardi à vendredi, dès 15h30. Vous venez également sans rendez-vous. Et en semaine, nous y avons une communion fraternelle et spirituelle en Christ Jésus, tous les mercredis, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Alors, vous pouvez également être notre invité majeur, là-bas, à la Joie Parfaite du côté de Ntoum, n'est-ce pas, après le Lion, derrière les eaux et forêts, à la Joie Parfaite, à partir de 10h, tous les dimanches à 10h, pour le culte d'adoration. Quant à moi, excellent APM, vous pouvez m'appeler directement, ou si vous n'avez pas les crédits comme on dit, vous me bipez, c'est Dieu qui fait grâce, moi je vais vous rappeler, ou bien m'envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut prendre un jour, 2 ou 3, je ne sais pas, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong, je reçois votre requête, je prie, je l'amène auprès de l'Éternel, je verrai ce que l'Éternel me dirait, après quoi je m'adresserai à vous. Donc vous pourrez également m'appeler pour avoir un rendez-vous avec moi, soit à Libreville, soit à Ndoum, hein, je me ferai un plaisir de vous recevoir sans autre forme de
c'est comme on dit. Alors, avant que de nous séparer, je vais prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je proclame qu'à travers ces paroles, selon le psaume 107 au verset 20, c'est ce qui est, ce qu'il en est, et il n'en est pas autre. Tu envoies ta parole et tu guéris les cœurs brisés et tu les fais sortir de la faute. Je décrète au nom de Jésus que tous ceux qui ont reçu cette parole, n'est-ce pas, reçoivent la guérison par le Saint-Esprit de Dieu et que leur vie sort de la fosse. Tout ce qui concerne leur vie sort de la fosse. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Encore une fois, shalom, shalom. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.